טוב, alors on continue בעזרת השם le cours. Mishmat Janine Brahmi Maïsa et Madame Manta בעזרת השם. Alors il a dit, on est dans la lettre Yud. Yud c'est Yetzer HaTov. Le Rav il dit comme il a dit hier que donc la tchouka, la passion de l'homme, la tchouka, l'envie, le désir, il se sépare en trois choses. Hier on a vu ce qui était Arev. C'est quoi ce qui est Arev? Garant. Ah. T'as vu ce que je t'ai envoyé sur les Chinois? Non, Arova, elle a raison. Je t'ai envoyé un truc sur les Chinois. T'as parlé de Garant. T'as pas vu? Hier j'ai reçu ça, j'ai dit purée, il faut que je l'envoie. Donc Arev, voilà, c'est agréable. D'accord? Et on avait dit que. Bah regarde le tout à l'heure. Ah oui. C'est un truc de fou. T'as déjà vu? Ah, t'as déjà vu? C'est un truc de. Je pensais à toi. Ils sont trop forts. Mais ils sont trop forts. Georgette. Arev, on avait dit que dans ce qui est agréable, Rabbi Zera, souvent c'est magique. À 80% des cas, c'est magique, ça endommage. Tu manges trop, ça endommage. Tu fais trop crac crac boum boum, ça endommage. Tu joues trop, ça endommage. Tu fais trop de plaisir, endommage. C'est bien d'aller avec sa femme, c'est une mitzvah. Non, ça tue. Non, ça tue. Trop de kiff, ça tue. Il faut, non, on n'a jamais dit ça. Mais trop, dans le trop, c'est pas bon. Et en général, quand c'est dans l'agréabilité, on cherche ce qui est agréable, on arrive dans l'excès, et l'excès c'est toujours, magique, c'est toujours un endommagement pour la personne. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Comment? Aïe aïe aïe. Ce que tu as dit, tu sais que c'est émettre, ça dit? Tu sais que c'est émettre, ça dit? Même dans la Torah, il peut y avoir de l'excès. Même dans la Torah, il peut y avoir de l'excès. Si tu prends plus que ce que tu es capable de prendre, tu te mets en danger toi et ta famille. Je vous ai dit une fois, il dit le Baal Shem Tov, que le Rav, en général, hein, le Rav avec un grand R, d'accord, c'est le plus grand, il doit être le plus grand chirurgien de la Neshama, le plus grand chirurgien de l'âme. Pourquoi? Parce que de la même manière que tu vas pas donner une opération du cerveau au type qui est en première année de médecine, parce qu'il va te faire là-bas une bouillabaisse, d'accord? Tu vas donner au spécialiste depuis 20 ans, 30 ans qu'il exerce, et c'est autour d'avoir. Pourquoi? Parce que le cerveau, c'est tellement mesoubar, tellement compliqué avec tous les neurones, les machins, les trucs, c'est tellement mesoubar, c'est au millimètre près, il faut un spécialiste. Mais pour la Torah, c'est pareil, tzaddik. Et c'est peut-être mieux encore plus grave que le cerveau, parce que là, c'est la neshama. Et si tu déglingues l'intérieur de l'effet de la personne, la psychologie de la personne, l'état d'esprit de la personne, d'accord? Tu le déglingues entièrement de l'intérieur. Lui et sa famille. Donc il faut être un chirurgien. C'est pire qu'Avo d'ailleurs. C'est Chacham qui nous dit ça. Tu ne peux pas dire des choses que tu sais que la personne ne peut pas entendre. Et pas simplement parce qu'elle ne peut pas les accepter. C'est parce qu'elle n'est pas en état de pouvoir les entendre. Elle n'a pas la capacité de les entendre. Donc tu vois, des fois c'est la pipette. À la pipette, doucement. Et plus la personne elle grandit, plus le Keli, le réceptacle de la Torah, il grandit avec, donc tu peux plus lui mettre. Il faut faire attention. Tu ne vois pas des balais de chouva qui deviennent complètement tarés, des fous furieux. Non? Pourquoi? On appelle ça en français disjoncté. Parce qu'ils ont pris de l'électricité plus que ce qu'ils sont capables de supporter. Donc le disjoncté, ça a disjoncté. Des fois ils veulent aller trop vite. C'est malheureux, ils veulent aller trop vite et les fondements, les bases, elles sont pas là. Ça va ensemble, tu comprends? Exactement. Exactement. D'accord. Et il disait le rabbi, à un moment donné, il disait bon, d'abord il faut prier Hachem. Il dit non, je prie le rabbi. Le rabbi c'est Hachem. Il dit écoute, le rabbi je l'ai vu, Hachem je l'ai pas vu. Bon, ça, c'est quoi? Ça c'est un autre. Je parle même pas de ça, moi je parle pas de ça. Mais ça déjà c'est grave quand même. Non, c'est pas grave, ça vaut d'Azara. Mais bon, laisse tomber. C'est comme ça qu'il est arrivé. D'accord, bon, t'es tombé sur un fou. Parce qu'il y a des. C'est pas les Chabad, ils sont pas comme ça. T'es tombé sur un fou, il y en a plusieurs. D'accord, mais moi ce que je veux, c'est même pas ça. C'est au niveau de sa personne, au niveau de toi-même. Même toi tout seul. D'accord? Pour toi-même, tu vas étudier, il faut savoir ce que tu es capable d'étudier, de pouvoir absorber. Faire très attention à cela. Et quand on t'enseigne, il faut savoir enseigner aussi. Mamash, c'est chirurgical. D'accord? Il faut que le Rav, il ait la faculté de voir ce que les gens qui l'écoutent et qui l'entendent vont bien absorber. Sauf que tu les mets en danger. Et tu arrives à des absurdités comme tu viens de me dire maintenant là. D'accord? Il a fait mal. Ok, ça c'était quoi? On avait vu là Arev, ce qui est agréable. Il avait dit le Rav, il y a trois choses. On avait dit Arev, Tov, Moïl. Et là il explique c'est quoi Moïl? C'est quoi Moïl? C'est toutes les choses auxquelles tu as un bénéfice. Tu en tires bénéfice. Moïl. Tu disais Moed, mais en Ashkenaz. Non. Moïl avec Araïm.
c'est les mêmes aussi racines que Meril. Meril, c'est un manteau. C'est un manteau, ouais. Le manteau, il est là pour te protéger. Moril, c'est des choses qui sont bénéfiques. Moïl, Ikra, Mish, Mitraka, Bioter, Maniach, Arem, Achar, Shiura, Lo, la Briout. C'est quoi Moïl? Il dit c'est quelqu'un qui est intelligent et qui a assez d'intelligence, qui a assez de jugeote pour laisser ce qui est à rêve, pour laisser ce qui est agréable et qui lui fait du mal à sa santé. D'accord? Quand tu vas manger à chaque fois de piment et du piquant, mais tu kiffes, d'accord? Sois intelligent, à un moment donné, ton estomac il va te dire non, tu vas peut-être aller à l'hôpital, on va te faire une opération. Donc le moril, c'est quelqu'un qui a une intelligence pour savoir qu'est-ce qui est bénéfique pour lui et qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui l'endommage, qu'est-ce qui n'endommage pas. Veochezu amoil, machi amoil, chimoil goufo, la brioute. Tu vois, c'était ce que j'ai dit. Et cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche toujours ce qui est bénéfique pour son corps. Si c'est bon pour ma santé, c'est bon pour mon corps. Mon corps, il accepte cette nourriture. Alors il va le faire. Il cherche toujours ce qui est moïl. Il cherche le bénéfique pour son corps. N'empêche, ça marche. Mechila, si je peux me permettre, pas forcément, tu as besoin de ça, tu n'es pas obligé d'aller à l'extrême, tu n'es pas obligé d'être vegan, tu n'es pas obligé d'être. D'accord? Manger Shabbat de la viande, et mitzvah. C'est quand je vous ai dit, il faut manger de la viande, Mechila, je comprends pas ça. Non. D'accord, alors attention, le mec il va manger tous les jours, il fait de la pkaïla, tous les jours il fait du machin, tous les jours il fait de la mlouchia, tous les jours. Il va exploser! À la fin il va exploser, d'accord? Mais de manger Seudat Mitzvah, t'es à un mariage, voilà par exemple, Igal, tu vas à un mariage. Le mariage? Tu manges rien, tu prends quelqu'un d'autre. Non mais c'est pour ça que je lui parle, il faut que tu manges un peu. D'accord? Igal, tu vas à un mariage, d'accord? C'est quoi le mariage? C'est que le mariage c'est une Seudat Mitzvah. Alors là, normalement tu prends pas autant de viande. Là tu vas manger le steak qu'on te fait, la parguite qu'on va te donner. T'as pas choisi le bon cousin. Oh punaise. C'est un coup, c'est mauvais ça. Ça fait 3 fois qu'il a un. Et t'as rien dit en plus. Le pauvre, il est dans son temps tout seul là-bas. Et après c'est brachot. Après c'est les brachot. Après c'est des brachot. C'est pas beau. Igal, t'as compris? Si tu vas, si tu vas, tu manges. Parce que là c'est une mitzvah de manger. Donc qu'est-ce que tu vas chercher, Rabbi Cédric? Ce qui est moïl. T'as compris? Ce qui est moïl. Ce qui est bénéfice pour ton corps. Ne te fais pas de mal. T'as compris, Cédric? Qui convient encore? Ouais, qui convient. Qui convient? Convient. Vezehu yoter bemala. Et il dit le Rav que lorsqu'une personne, Rabbi Michael, elle cherche le moïl, elle cherche ce qui convient à son corps, d'accord, il va tirer un bénéfice positif pour son corps, c'est la plus grande mahala. C'est la plus grande mahala. C'est le plus grand niveau que tu arrives dans la vie, dans tes agissements. Parce que toi tu cherches quoi? Ce qui te convient pour pouvoir bien être en bonne santé, pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir être en bonne santé, pour pouvoir donner ce qu'il faut donner. Mikom Makom, et non d'avoir nitzri, mais il dit malgré tout, ok, c'est moïl, il y a un bénéfice, mais le bénéfice que tu vas en tirer, par exemple, tu viens de boire un bon jus d'orange, ça va te donner de la pêche, ça va durer quoi? 1 heure de temps cette pêche? Ça va durer une demi-heure. C'est pas quelque chose qui est c'est pas quelque chose qui est éternellement convenant à ton corps, puisque c'est lié au corps, donc c'est la matière elle les voit disparaître. Qu'il est basof, bebosman khalifato, eneno qu'il a kachoto Elohim. À la fin, de toute façon, ton corps il s'en va et tout s'en va. À la fin, t'es pas là, même si tu as mangé des choses qui sont bonnes pour ton corps, et même ton corps il est svelte, et tu fais de la musculation, et tu fais de la natation, et tout ce que tu veux. Qu'il faut faire, c'est très bien, c'est bon pour la santé. Mais, sauf, ce que tu donnes comme convenance pour ton corps, à la fin, il y aura une fin. Après 120 ans, le corps il termine tous au même endroit. On a parlé de Sadikim Gmourim. Après, le corps il sert à nourrir les vers de terre. Donc. C'est pas nitzri, pas casser l'ambiance, mais c'est ce qui va se passer. C'est comme ça. Et voilà, ça. C'est de la viande. C'est de la viande. Donc tu vois que même ce qui est moïl, c'est bon pour l'amazé. C'est bien quand tu vas vivre et rouler dans ton monde terrestre. Il faut chercher les choses qui conviennent. Adhérer, rachlichi, les amis. Qu'est-ce qu'on avait dit? Il y avait Arev, moïl et Tov. C'est quoi Tov? Jérémy Julien, c'est pour toi celui-là. Il a fait. Si quelque chose il est Tov, c'est qu'il est Shem. C'est-à-dire qu'il est bon, et donc s'il est Shem, c'est que c'est bon tout le temps. Pour tout le temps. Nitzri. Et il dit à Derer Hashlishi ou Nitzri éternel. La Netza. Netza. À Derer Hashlishi ou Tchoukat Vecheshkat Tzadikim Agmurim. Le troisième qui est le Tov, ça c'est les Tzadikim, Rabbi David.
c'est les tzadikim. Qu'est-ce qu'ils recherchent eux, comme bénéfice? Dainu lidabek be'atorah ve'amitzvot kol yemei chayav la'asot atov b'nei Hashem. Eux ils cherchent, béhémet, à s'attacher à la Torah, à s'attacher aux mitzvot, et donc Rabbi Aaron, et faire le bien aux yeux de Dieu, pas aux yeux de ton rabbi. Aux yeux de Dieu. Ah, ça passe par un rab, faut avoir un rab. Moi j'ai un rab, on a tous un rab. Attention de ne pas se tromper d'adresse hein, quand tu pries. Pas toi, hein, on a compris ce que je voulais dire. Donc, le tzaddik, lui, il cherche quoi? À s'attacher à la Torah, à s'attacher aux mitzvot, toute sa vie, et faire le bien aux yeux de Dieu. Zéonikra tov, c'est ça le tov. C'est ça le tov. C'est ça le tov. Donc ça veut dire que Quel quand... regard? Ah, Qu'est-ce qui se passe? ça veut dire que quand la Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a marqué Tov, c'est que le monde était la création était complexe. Shlema. Schéma. Exactement. Il y a certaines choses où il n'était pas vraiment satisfait en quelque sorte. Parce qu'on dit que pendant le troisième jour, les arbres et les fruits doivent avoir le même goût. Et ils disent que c'était une faute de la terre de ne pas avoir écouté la Kadosh Baruch Hu. D'accord. Et donc le tov que Hachem il demande à l'homme, c'est de s'attacher à toi la mitzvah. Ça c'est le tov absolu. Nimtza, Yetzerara hu aketze acharon Hashem nimshal kebehema volech achar ha'erev ve'ara mechalet atzmo. C'est extraordinaire ce qu'il dit ici. Il dit en vérité maintenant là c'est quoi les signes du Yetzerara? C'est quoi le Yetzerara? Le côté animal que tu as en toi, que tu peux développer, que tu peux moins développer. Émet. C'est quoi le Yetzerara? Le Yetzerara, c'est cette L'associé de ta conscience. élan intérieur, cette force intérieure là, qui te fait ressembler à un animal qui recherche tout ce qui est agréable. La vache Marguerite, lorsqu'elle va brouter, elle va chercher le meilleur broutage. Elle va brouter parce qu'elle a faim, elle a envie de manger. C'est tout ce qu'elle veut, elle ne pense pas au lendemain. Le Yetzerara, pareil. Le Yetzerara, c'est le mauvais copain qui est à l'intérieur de toi et qui va toujours essayer de te faire chercher égal le kiff. Il nous permet de nous travailler aussi. De chercher L'agréabilité. Attends, ça, mais par rapport à ce qu'on dit là, c'est peut-être ce que tu mets là par rapport à ce qu'on dit là. Tu vas te faire toujours faire essayer de l'agréabilité des choses, toujours. Et si la chose n'est pas agréable, ça me parle pas, j'ai pas envie. Mais des fois, tzaddik, ça peut ne pas être agréable, mais c'est morine. Par exemple, des fois, je te dis franchement, quand il fait froid, c'est l'hiver, t'as pas envie de te lever le matin, toi, à l'asbah, à venir à la fila, mettre des trucs. Peut-être, des fois, tu peux avoir cette lourdeur de pas le faire. Parce que c'est pas agréable. C'est pas agréable. Aval, c'est top. Parce que tu vas t'attacher à Hachem. Donc, le Yetzerara, c'est quoi? C'est cette force intérieure. C'est un malach, hein. Mais cette force intérieure-là, qui nous fait ressembler à un animal. Parce qu'un animal, lui, n'agit que par instinct et par réflexe, exactement. Et l'instinct de l'animal, c'est quoi? C'est brouter, manger, chercher le harev, chercher ce qui est agréable. Vous voyez ce qu'il dit comme mot terrible et qui est vrai. Ve'ara mechalet atzmo. C'est le principe. Vous connaissez l'émission là pour les enfants quand ils étaient petits? Elle existe toujours, je crois, ou je sais plus. C'est pas sorcier? Ça existe encore? Non, les gars, c'est pas sorcier. Comment il s'appelle le gars avec les lunettes là? Freddy. Freddy? Qui a dit Freddy? Fred et Jamy. Monsieur Fred, Alors moi j'ai commencé à montrer à mes enfants certains trucs. J'avais commencé à leur faire, d'accord, par rapport au volcan, par rapport au machin. Ce qui t'explique vraiment comment ça marche. Et de manière hyper pédagogique, d'accord? Et même pour les gens un peu comme nous qui ne connaissent pas tout, bon, très cher, on a à apprendre. Alors je voulais apprendre comment ça marche la grippe. Alors j'ai écrit, comment ça s'appelle, la Fred, machin, c'est pas sorcier la grippe. Et il y a un truc sur la grippe. Et il t'explique. Il y a 3 sortes de grippe, comment ça marche la grippe, comment ça marche les machins et tout. Et regarde, je ne l'avais pas vu avant. C'est exactement ce qu'il dit ici. Ara mechale et tatzmo. C'est quoi Ara mechale et tatzmo? Je le traduis. Le mal se détruit lui-même. C'est le principe d'un vaccin. Ara... Non, c'est le principe de la maladie. Pas un vaccin. On t'envoie des anticorps pour... Non mais là c'est pas ce qu'il dit. Ara mechale et tatzmo. Le mal se bouffe lui-même, se détruit lui-même. C'est quoi en vérité? C'est quoi la grippe? Voilà, j'ai vu que c'est quoi la grippe, d'accord? C'est quoi la grippe? Ok, c'est quoi la grippe? Donc c'est un microbe, c'est un virus qui rentre dans le corps. Et d'abord la grippe, elle attaque tout ce qui est respiratoire. Donc t'en as plusieurs. Il y a ce qu'ils ont fait le H1N1 ou H5N1. Alors je connaissais pas c'est quoi, je comprenais pas. Tu fais ça? La grippe aviaire aussi. C'est ça, c'est H5N1 je crois, ou H1N1. D'accord? Et c'est quoi? Pourquoi ils appellent ça H1N1? C'est de l'hydrogène, non? Pourquoi?
Humain. Mais en fait, c'est quoi? Humain 1. C'est des protéines qui sont autour du virus. D'accord? H, c'est l'hydrogène, et N, je ne me rappelle plus c'est quoi? L'azote. D'accord? C'est des protéines qui sont sur le virus. Et il t'explique que. Pourquoi ça s'appelle H1N1? Par exemple, H1N1, c'est un virus qui a que un H, qu'une protéine, et N que un N. Que cette protéine-là. Si H5, c'est à 5 hydrogènes, et N1, donc c'est 1 seulement. C'est en fonction de ça qu'il dit pourquoi ça s'appelle comme tu as compris? D'accord? Et à quoi il sert ces protéines-là, il te dit? Parce que dans le corps, le corps il est protégé. Il y a des portes à nos cellules. Nos cellules ont une porte fermée, à clé. C'est extraordinaire comment il t'explique. Vous avez bon ou pas? D'accord? Nos cellules, elles sont fermées à clé, elles sont protégées à Kadosh Baruch Hu, il écrit comme ça l'homme. Alors ces protéines qu'il a le virus, c'est quoi? C'est des passe-partout. C'est ce qui fait ouvrir la clé de la cellule et il pénètre dans la cellule et tue la cellule. Mais en vérité, un virus c'est quoi? Un virus c'est quoi? C'est le rat, c'est le mal, c'est la mort. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire le virus? Rentrer dans les cellules et tuer tes propres cellules. Mais en tuant les cellules, qu'est-ce qu'il fait le virus? Ben il meurt lui-même. C'est ce qu'il dit ici. Comment? Comme une abeille quand elle. Il y avait. Mais tu vois ce qu'il dit ici? C'est qu'en vérité, c'est quoi le mal? Le mal, le mal, c'est quelque chose qui s'anéantit lui-même, qui se tue lui-même. Et tu vois que même au niveau physique, c'est ça, c'est extraordinaire. Quand il te dit Aram et pourquoi tu as compris toi? Bon, non, même physiquement, tout ce qui est mal, ça se détruit. Le mal se détruit lui-même. Shamata, ce que ça veut dire? Le mal est voué à être détruit. Donc comment? Aucun intérêt. C'est pas ça. Non, c'est pas le mal est voué à être détruit. D'abord, c'est pas que le mal est voué à être détruit. C'est pas là que je veux voir. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le mal, quelque chose qui est mal, le mal en lui-même, il n'a pas de toilette, il n'a même pas de bénéfice à cela. La preuve, c'est que le mal, quand il va faire le mal, il se tue. Et je me rappelle, parce que j'aime beaucoup, je l'ai dit, les documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale, toutes ces choses-là. Je me rappelle, j'avais vu un documentaire sur la libération de Paris, en 1945, d'accord? Libération de Paris. Très, très, très intéressant. Très intéressant. Hitler, il avait donné l'ordre au maréchal qui était là-bas, là, celui qui s'occupait, le nazi. Non, c'était pas Pétain, non, allemand, au général allemand qui était là-bas, qui était préposé à Paris, d'accord, qui était chef de Paris, allemand. Comme là, c'était fini, les Américains ils arrivaient, les Français ils arrivaient, tout le monde arrivait, donc c'est que c'était la fin. Il avait donné l'ordre Hitler de détruire entièrement Paris, de faire une. Et il te lisait la lettre d'Hitler que Hitler avait envoyée à ce général-là, et il te disait Paris mourra avec nous. C'est le mal. Le mal se détruit. Comment se détruit avec lui? Il ne peut pas te laisser vivre. Il est prêt à mourir le mal pour lui. La jalousie, c'est la force. Le mal, voilà. Tu vois le mal, comment? Le mal, exactement. Il est prêt à se tuer pour tuer. Les terroristes, c'est la même chose. C'est exactement, mais c'est la notion du mal. Le mal, c'est ça. C'est la notion du mal. T'as compris, Rabbi Michael? La notion du Yetzer Hara, la notion du mal, c'est le Ra Mechalet Atzmo. Donc en vérité, si tu comprends ça, si maintenant, alors c'est quoi la toilette? C'est quoi le moussard, Rabbi Julien, de tout ça? Ben, le moussard, il est là. Ça a rien de mettre du mal parce que quand il arrive, il est voué à mourir. C'est pire que ça. C'est que des fois, nous, le Yetzer Hara, il veut nous faire avoir. C'est quoi il veut nous faire avoir? Il veut te faire regarder la secrétaire, la voisine, le truc, pas de nous, jamais d'accord. Il veut. Maintenant, le type, il est marié, il a des enfants, tout va bien, il vit heureux. Et là, le Yetzer Hara, il lui propose une grosse avéra. Et cette avéra-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette femme-là, tu vas rester avec elle, tu vois que ça va se. C'est-à-dire, le mal se détruit lui-même. Tu n'auras rien à la fin. À la fin, qu'est-ce qui va te sortir pour les mains? Rien, à part ta honte. À part ta honte, il ne te reste rien. Tu vas perdre ta femme, tes enfants, ton cabote, tu vas tout perdre. Sache que. Parce que nous, quand il vient, il t'attaque, on pense c'est un pote, c'est un vrai pote. Il veut notre bien, il veut te faire kiffer. Regarde la vie pourrie que tu as, regarde la femme comment elle a grossi, regarde comment tes enfants. Plus que ça. C'est vrai ce que je dis, mais plus que ça. C'est là, je suis en train de dire, le Yetzer Hara, il te fait rêver, Tzadik. Il te fait rêver, ça va être beaucoup mieux. Tu vas voir, ou bien pour voler. Tu as un truc, tu fais des œuvres et tu sais que tu peux prendre maintenant de l'argent à gogo et le mec il a rien vu. Sache, Tzadik, que cet argent-là, il va te détruire l'intérieur. C'est le cheval de Troie. C'est quoi le cheval de Troie? Ils ont fait un gros cadeau, magnifique. Donc là, il est beau, ils sont gentils. Oh là là, les Spartacus là, ils sont gentils. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des soldats à Il y l'intérieur. avait des soldats ennemis. Ils sont sortis la nuit, ils ont massacré toute la ville. Et ben voilà, c'est exactement comme un virus. C'est exactement comme un Yetzer Hara. Il te propose quelque chose de magnifique, de très joli, un beau cheval, un beau cadeau, mais à l'intérieur, en vérité, il va te détruire de l'intérieur. Tombe pas dans le panneau, c'est ça le moussard, tu comprends? Dès que tu vois, il va te montrer quelque chose, il va vouloir te faire rêver. Il va te détruire de l'intérieur. Et on termine. Écoutez bien ce qu'il dit le rap. J'adore cette phrase. T'as vu ce qu'il dit? Vara Mechalei Tatzmo. Fais pas l'imbécile. Arrête de tomber dans le panneau. Tu vas te détruire de l'intérieur. Il va mourir avec toi.
Ve'yetzeratov, c'est quoi l'yetzeratov? Ou aketzeayon. C'est l'opposé complètement de ce que vient de dire par rapport à Yetzerara. Au contraire, Amidabek Batov, lui, il veut te faire attacher au bon. Vechelek Amoil ou Benoni. Donc le Tov, lui, c'est à l'extrême. C'est-à-dire que lorsque tu rentres dans le bon et dans le bien, dans la construction, dans l'avenir, tu construis l'avenir, tu construis des choses positives, tu construis des choses, tu vis, tu t'épanouis, tu te réalises dans le vrai, dans le bon, dans le bien, tu grandis, tu souris, tu es heureux. Ça, c'est le Tov. Voilà vers quoi il t'amène le Tov. Regarde, je vais te donner un petit exemple, Rabbi David. Pour savoir Béhémet ce qui est Tov, il y a un klal. Pour savoir ce qui est Tov, véritablement Tov. C'est une chose qui te fait sourire. Le bien n'a besoin de rien à part lui-même. Ça, c'est le Tov. Le bien n'a besoin que de lui-même. À partir du moment où tu as besoin de quelque chose pour te sentir bien, c'est pas du bien. Le bien, c'est quelque chose qui se suffit à lui-même. Je te donne un petit exemple. Tu vas passer, tu sais quoi, un petit quart d'heure avec ton enfant, tu fais la balançoire. Balançoire avec ton gosse, d'accord? Que tu n'as jamais fait. C'est le top absolu. Tu crées quelque chose avec ton enfant. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas acheté de coca, vous n'êtes pas allé faire la PlayStation, tu n'es pas allé en Amérique, tu n'es pas allé au Zimbabwe, tu n'as pas acheté des nouvelles chaussures, tu n'as rien fait. Tu l'as juste balancé et tu lui as souri et tu as parlé avec lui et tu as rigolé avec lui et tu t'es occupé de lui. Balancer, balançoire avec ton enfant. C'est le top absolu. Parce que ce top il est pur, il n'a besoin de rien, à part du moment où tu vis. Tu comprends ce que ça veut dire? Le top, comment tu sais quelque chose est top, c'est que ce top n'a pas besoin d'autre chose que lui. T'as compris ce que je veux dire par là? T'as compris, Michael? C'est hyper puissant. Il y a une question qui se pose alors. Tov, non. Oui. Si on n'a que du Tov, Oui. on ne travaille plus. Au contraire, c'est un travail. C'est rare, il nous fait travailler sur nous-mêmes. Tu crois que Sarah il te laisse tranquille, ça dit? Après 120 ans, il te laissera tranquille. Pour l'instant, sur Terre, il est toujours là. Travailler sur nous-mêmes. Oui, mais nous, on doit travailler. Moi, je suis entre le Tov et le Rab. On n'a pas dit qu'il n'y a pas. Il n'y a rien à faire. On n'a pas dit qu'il n'y a que du Tov, on va dire que tu vas chercher que le Tov, tu vas choisir que le Tov. Oui, C'est tout. Mais la vie c'est que ça. Parce que tu vois que quand tu choisis le Tov, le Yetzara il ne sera pas encore là pour te proposer le Ra. Juste termine, attends, après tu y vas aussi. Ça c'est quoi? C'est le Tov. Et le Tov, il est absolu. Le Tov se suffit. Le Tov se suffit de lui-même. Verelek Amoïl ou Benoni. Et ce qu'on a dit, ce qui te convient, ce qui est bénéfique, ça c'est entre les deux. D'accord? Le Moïl, c'est ce qui est bénéfique à toi. Ça, c'est le Benoni. Parce que c'est pour le corps. Hachem, il t'a créé avec un corps. Il faut que tu fasses attention à ton corps, tzaddik. Et donc, tu manges des choses qui te conviennent, qui sont bénéfiques pour ton corps. Ok. Imadam olech achar hamoïl kedei shiye bari ve'yechye chayav evel zman aroch. Zeyotel yetzerara v'imolech achar hamoïl kedei shiye bari ve'yuchal la'avod avodat hakodesh. Zeyotel yetzerara tov hazeh yivchar ha'adam. Donc, le Moïl, c'est à toi de savoir où tu vas aller. Si tu utilises le Moïl, entre guillemets, pour le harev, uniquement pour sa vie terrestre et pour faire un kiff, tu le mets vers Yetzirah. Si tu utilises le bénéfice de ce que Dieu t'a donné, ça peut être ton argent, ça peut être ta voiture, ça peut être du manger, ça peut être toutes ces choses-là. Bémet, dans ta vodat Hashem, dans le service divin. Alors ce mot-là, tu le tires, tu le fais passer vers Yetzirah. D'accord? Bien fait. En conclusion, les amis, il y a quelque chose de très 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 puissant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bon, c'est pas grave. De très puissant. De faire attention et de faire les bonnes différences entre Yetzirah et Yetzirah. Sache que le Ra, c'est quelque chose qui tue, il est prêt à se tuer lui-même pour te tuer. Donc à partir du moment où il y a une chose, d'accord, que Yetzirah te propose, sache une chose. Il va te proposer un rêve, parce que c'est vrai qu'elle est hyper bien foutue, c'est vrai qu'elle est sur talon aiguille, c'est vrai qu'elle te dit toujours t'es le plus beau, comment il dit Louis Funès, ben elle au moins, elle dit que je suis beau, elle dit que je suis machin, elle dit voilà. Il dit je dois faire 1m80. D'accord. Voilà. L'homme, il aime être flatté. Alors voilà, elle va te flatter, elle va être là au petit soin avec rouler. Mais sache que c'est le Ra par excellence. Tu vas perdre ta famille, tu vas perdre ta femme, tes enfants, tu vas avoir une honte éternelle. Fais attention à ce que tu fais de sadique. Ça c'est le Ra. Et le Tov, et le Tov c'est la stérile. C'est fini, plus de mort. C'est pas beau, continue.